le son est magique. Grâce à lui, certains animaux voient et des aveugles parviennent à s'orienter. Le son peut être modifié pour améliorer la qualité de la musique. Il peut changer le goût de la nourriture, détruire des tumeurs et pourrait bientôt intervenir dans le traitement de la maladie d'Alzheimer. Enfin, il fait léviter des objets. Découvrez les propriétés extraordinaires et toute la magie du son. Regardez ces formes géométriques. Quand on demande aux gens d'expliquer ce qu'est le son, beaucoup le comparent à des ondulations à la surface d'un étang. C'est en fait une succession d'ondes de compression qui se propagent depuis une source. On peut représenter un son de façon graphique, mesurer sa hauteur et aussi son intensité. Mais rendre le son réellement visible est plus complexe. Le son interagit avec la matière de façon très surprenante. Et les découvertes récentes n'ont fait qu'épaissir un peu plus ce mystère. La cymatique est la science qui rend le son visible. Il suffit pour ça d'une plaque de métal qu'on saupoudre de sable. Le sable est réparti de façon anarchique. On ne reconnaît pas le moindre motif. Ensuite, avec un archet de violon, je vais jouer sur le bord de la plaque. Vous voyez apparaître un magnifique dessin d'étoiles. Ce motif, c'est le son rendu visible. C'est fabuleux. Et maintenant, regardez ce qui se passe quand on fait vibrer la plaque avec un piano électronique. Génial, non? Installé à Keswick, en Angleterre, John Stuart Reid est le co-inventeur d'un nouvel instrument baptisé le cimascope. Celui-ci convertit le son en images géométriques tridimensionnelles dans de l'eau. En compressant les molécules d'eau sous la surface, le son crée une sorte d'effet de lentille qui permet à la lumière de rebondir sur ces particules. On voit bien le motif qui se forme au centre. Maintenant, regardez ce qui se passe quand je plonge le doigt dans l'eau. Je brouille le motif en question. Il disparaît complètement. Mais quand je retire mon doigt, au bout de quelques secondes, la surface de l'eau se stabilise et le motif commence à réapparaître. C'est fascinant, n'est-ce pas? Ce qu'on entend là, c'est le chant d'une baleine à bosse. Les formes géométriques qui se dessinent sont d'une beauté captivante. Quand on examine d'autres images générées par le cimascope, on s'aperçoit que beaucoup ressemblent à des formes de vie marine primitives. Le cimascope nous permettra peut-être un jour de savoir s'il s'agit seulement d'une coïncidence extraordinaire ou d'un nouveau chapitre de la biologie évolutive. Au fil de l'évolution, le son est devenu un système d'alerte fondamental parce qu'on entend le danger avant de le voir. C'est ce qui évite à de nombreuses espèces de se faire dévorer. Le son agit comme un système de surveillance omnidirectionnelle. L'ouïe est le sens qui ne se repose jamais. Même quand on rêve, le cerveau écoute.
Quand on dort, on n'est pas réveillé par tous les sons. Supposons qu'on ait l'habitude d'entendre un bébé pleurer. C'est un son qui nous tirera du sommeil parce que notre cerveau a appris que nous devions y réagir. Donc, il nous parviendra malgré les défenses mises en place pour pouvoir dormir. Mais il arrive que le son nous joue des tours, qu'il se réverbère et renvoie un écho qui transforme les mots en une bouillie inintelligible. Trevor Cox gagne sa vie en résolvant ce type de problème. Je suis diplômé en physique, mais je suis aussi musicien. Pour moi, c'était le moyen de combiner mes deux passions. Trevor Cox enregistre des sons dans des lieux insolites, avec un appareil en forme de tête qui reproduit l'ouïe humaine. Je suis fasciné par la façon dont l'architecture transforme la musique, la modifie et l'embellit. Parfois, j'améliore la musique, et parfois, j'améliore des mots pour faciliter la communication. Hélène Poliakoff est psychologue à l'université de Manchester. Elle a étudié l'influence du son sur le goût de la nourriture. Cette expérience portait sur des aliments salés et sucrés. On a demandé aux participants de porter un casque audio. Pour le premier test, il n'y avait aucun bruit. Pour le second, on avait un bruit faible, de 45 à 55 décibels. Et pour le troisième, un bruit fort, de 75 à 85 décibels. Les participants devaient fermer les yeux pour ne pas voir quel aliment on plaçait devant eux. Ils le prenaient et le mangeaient. Il s'est avéré que la nourriture leur semblait moins sucrée ou moins salée quand il y avait un bruit de fond. Cela pourrait expliquer pourquoi, en avion, les plats nous paraissent souvent fades. Un bruit de fond élevé, ce qu'on appelle un bruit blanc, empêcherait donc le cerveau de traiter de façon aussi complète les autres données sensorielles. Un bruit blanc nous distrait et fait obstacle à l'analyse correcte du goût des aliments. Le goût paraît moins marqué parce qu'on est moins attentif. Chez l'homme, il peut arriver que des bruits intenses provoquent des dégâts irréversibles à l'oreille interne. Les cellules ciliées de la cochlée convertissent les ondes sonores en signaux électriques que le cerveau interprète. Les cellules les plus susceptibles d'être détruites par une exposition au bruit sont celles qui font office d'amplificateurs des sons faibles. Quand on souffre d'une perte d'audition, les cellules ciliées externes de la cochlée sont endommagées. Le son n'est plus amplifié. C'est comme si le bouton qui permet de monter le volume sur une chaîne stéréo était cassé. Mais la perte d'audition liée à une exposition au bruit n'est qu'une partie du problème. Lorsque nous vieillissons, le cerveau traite les informations auditives beaucoup moins rapidement. Il devient plus difficile de comprendre ce que les autres disent. Ce n'est donc pas uniquement une question de volume. Notre appareil auditif est capable de repérer les micro-intervalles dans un discours. Prenons un exemple simple, say et stay. La différence entre les deux est l'intervalle infime qui se produit au moment où le T est prononcé. Voici les résultats d'électroencéphalogramme. À droite, il y a un intervalle de 16 millisecondes sur le T de stay, le temps qu'il faut au cerveau pour traiter le son. Dans le cas d'une perte d'audition liée à l'âge, ces intervalles sont plus difficiles à détecter. Résultat, les T et d'autres consonnes sont brouillées. On distingue bien les voyelles A, E, I, O, U, mais pas les consonnes qui sont avant et après. L'avenir du son lui-même semble relever de la magie. Des scientifiques ont réussi à faire léviter des objets placés au centre d'un ensemble de 4 haut-parleurs, disposés face à face par paire. Ce dispositif permet de créer ce qu'on appelle des ondes stationnaires, qui maintiennent ces objets en l'air. Cette découverte pourrait avoir des applications aussi diverses que les graphiques flottants en 3D, la microgravité et la recherche pharmaceutique. Le son a déjà révolutionné la médecine depuis que des chercheurs du Brigham and Women's Hospital de Boston ont couplé un IRM à un appareil à ultrasons. Toutes les femmes enceintes connaissent au moins une des applications de l'imagerie par ultrasons, l'échographie.
Mais cette équipe se sert du son pour brûler des tumeurs. C'est une forme remarquable de chirurgie non invasive. Bien, nous allons entamer la procédure sur votre fibrome utérin. On focalise le faisceau d'ultrasons sur les tissus de la même façon qu'on concentre les rayons du soleil avec une loupe. Les ondes sonores provoquent alors une vibration localisée des molécules tissulaires. À son tour, la vibration entraîne un échauffement qui détruit les cellules de la zone ciblée. La thermométrie est ici un facteur essentiel et l'IRM est le seul appareil d'imagerie qui permette un contrôle aussi précis. Les changements d'intensité du signal sont visibles en temps réel. Cette zone est devenue blanche. Ça m'indique que c'est à cet endroit du fibrome que l'énergie est concentrée. Dès qu'on dépasse le seuil de 55 degrés, les cellules sont détruites. L'utilisation de faisceaux d'ultrasons contrôlés par IRM peut également soulager la douleur dans les cas de cancer des os. Et les chercheurs effectuent actuellement des essais cliniques, entre autres sur les cancers de la prostate et du sein. L'essai clinique le plus prometteur pour l'instant est celui mené pour arrêter les tremblements incontrôlés. C'est-à-dire quand les patients tremblent comme ceci. De fait, ils sont incapables d'écrire ou de manger seuls. En ciblant la zone concernée du cerveau, cette technique stoppe immédiatement les tremblements. On peut donc approcher de la tête du patient un transducteur, grâce auquel les ultrasons pénètrent dans le cerveau de manière non invasive. Cela va permettre des applications passionnantes. À Brisbane, en Australie, on teste une autre forme d'ultrason dans le cadre du traitement de la maladie d'Alzheimer. Jürgen Goetz et Gerhard Leinenga ont conçu une expérience sur des souris nées avec une mutation génétique qui entraîne une production de plaques séniles, caractéristique de la maladie d'Alzheimer. Les souris étant des animaux naturellement curieux, les souris normales explorent les 3 branches de ce labyrinthe en Y. En revanche, celles atteintes de la maladie d'Alzheimer ne se rappellent pas par quels endroits elles sont déjà passées et ont tendance à explorer inlassablement la même zone. Des pulsations ultrasonores ouvrent délicatement une brèche dans la barrière qui protège le cerveau contre les infections. Cela permet à une protéine du sang de stimuler les cellules du système immunitaire qui vont alors éliminer les dépôts de plaques séniles. Comme on envoie des ultrasons sous forme de pulsations, les tissus ne sont pas chauffés. Quand on les remet dans le labyrinthe en Y, les souris qui ont été traitées l'explorent entièrement, comme les souris saines. On a constaté qu'il y avait eu une restauration de la fonction mémorielle et qu'on retrouve le même niveau que chez les souris qui ne souffrent pas de la maladie d'Alzheimer. J'ai donc bon espoir qu'on puisse bientôt utiliser cette thérapie pour l'homme. Des sons que nous ne pouvons pas percevoir peuvent donc guérir certains symptômes. Quant aux sons que nous pouvons entendre, ils ont structuré notre histoire. Ils peuvent introduire un élément d'harmonie dans notre architecture, nous aider à nous orienter dans le monde et dessiner des motifs géométriques fascinants qui recèlent peut-être la clé de nombreux mystères. La magie du son, c'est tout cela.